ta vie ne change pas. Tu sais pourquoi? Parce que pour changer les choses, il y a une méthodologie qu'il faut appliquer. Il y a tout un programme qu'il faut appliquer pour que ta vie puisse changer. La vie ne change pas comme ça. Pasteur nous a prêché. Donc maintenant, je change ma vie, je deviens une nouvelle personne, mon mariage va changer. Si tu veux devenir un médecin ou un infirmier, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux devenir un infirmier ou un médecin, quand tu éprouves cette envie-là, tu vas à l'école. À l'école, on ne va pas te bombarder des informations en désordre. Il y a tout un programme. On va te soumettre dans ces programmes-là. À l'issue de ces programmes-là, tu deviendras la personne que tu veux être. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, comment avoir un nouveau départ avec Jésus-Christ? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Dis-lui, tu veux avoir un nouveau départ? Regarde-le, dis-lui, si tu veux avoir un nouveau départ, écoute cet homme. Alors, maintenant, prends ton bloc-notes et ton stylo. Tu vas apprendre maintenant comment on peut, quelle est la méthodologie qu'on peut appliquer pour avoir un nouveau départ. Aujourd'hui, le nouveau départ dans nos églises est resté comme des slogans. Je deviens une nouvelle créature, je suis une nouvelle personne, ma vie va changer. Mais ta vie va changer comment si tu n'appliques pas un programme? Amen. Hein? Il y a tout un programme que nous allons rapidement apprendre et que nous allons mettre en pratique pour que notre vie puisse changer. Amen. Hein? Amen. La première des choses, lorsque je vais, pour que je change ma vie, je dois d'abord prendre conscience. Le premier point, je dois d'abord prendre conscience de mon état actuel. Parce que je ne peux pas changer quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas changer quelque chose que j'ignore. Tu dois d'abord commencer par constater qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Le premier point, tu dois d'abord prendre conscience de ton état actuel. Il y a beaucoup de gens à qui on donne des conseils. Tu sais, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de leur état actuel. Tu peux pas conseiller une personne qui n'a pas pris conscience de ton état actuel à changer de vie. Tu dois d'abord prendre toi-même conscience. Observer ta vie et prendre conscience que quelque chose ne va pas dans ma vie. Ça, c'est le premier point. Si tu veux changer ta vie, prends d'abord conscience de ton état actuel. Mais comment on peut prendre conscience de son état actuel? Il faut observer ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Hein? Est-ce que quand tu regardes ta vie maintenant, tu trouves que quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour avoir un nouveau départ, tu dois d'abord prendre conscience de ton état actuel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque tu constates que ma vie ne va pas bien, que le mariage là où je suis, ce n'est pas bien, que ma vie, depuis que j'étais né jusqu'à présent, quand j'observe ma vie, je trouve que ma vie ne marche pas. Quand j'observe mon mariage, ne marche pas. Bien aimé, même dans le cadre du mariage, quand tu veux changer quelque chose dans ton couple, tu dois d'abord prendre conscience de la réalité de ton couple. Que dans mon couple, les choses ne marchent pas. Dans ma vie, les choses ne marchent pas. Ça, c'est le premier point. Tu prends conscience. Le deuxième point, après avoir pris conscience, il faut maintenant que tu puisses identifier ce qui ne marche pas dans ta vie. Tu prends ton papier, tu commences à écrire. Dans ma vie, tu commences à regarder. Est-ce que sur le plan caractère, dans mon caractère, qu'est-ce qui ne marche pas? La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner, va t'aider à prendre conscience que ton langage n'est pas le bon langage. Il y a beaucoup de portes dans la vie qui te seront fermées à cause d'un mauvais langage. Tu
Tu arrives quelque part, on écoute ton langage, on te rejette. Un homme va te demander un mariage quand il commence à parler. Papa, moi, quand tu es une femme, ou tu es un homme, ou quoi, ça me prend juste 5 minutes pour que je t'identifie à partir de ton langage. Je sais si tu es éduqué, je sais si tu es impoli, je sais si tu es comment, juste dans ton langage. Ça me prend juste 5 minutes de conversation. Pourquoi? Parce que ton langage te trahit. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Il parle. C'est que ce qui sort de ta bouche vient d'où? De ton cœur. C'est qu'on peut connaître l'état de ton cœur à partir de ton langage. Oh non, moi, c'est sur la langage pasteur. Et ça, c'est le baptême. Langage à ma belle. Quand tu es impoli, on t'amène même à la belle famille. Ils vont te rejeter. Est-ce que je peux avancer? Amen. Oui, bien aimé. Alors, tu commences à constater dans mon langage. Des fois, nous tombons dans le piège du diable. Alors qu'au début, que ce soit les femmes ou les hommes, Dieu a commencé à nous montrer que le chemin que tu as pris est mauvais. Mon père, moi, son langage depuis le début. Il t'injuriait. Mais aucun n'est pas. Cet homme te battait, il était méchant vis-à-vis de toi, mais tu as accepté d'aller avec lui plus loin. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on fait des erreurs dans la vie, c'est plus tard qu'on comprend que depuis le début, Dieu commençait à me donner des signes que j'ai ignorés. Lorsque tu conduis dans la rue, avant d'arriver à un stop, ils mettent des panneaux. Ou ils mettent des panneaux pour t'avertir dans 5 mètres. Il y a un stop qui est là. Et si l'homme prend ces précautions-là, Dieu prend aussi les précautions. Quand il y a un danger qui arrive, il y a des flashs. Papa, si on continue la place à ma belle, check engine dans mon télépéri. Mon télépéri. J'ai mal parlé. Amen, hein? Amen. Donc, Dieu nous donne des avertissements de foi, mais qu'on ne comprend pas. Amen, hein? Amen. Que le moteur a un problème, mais qu'on ignore toutes ces choses-là. Lorsque le check engine s'allume, tu t'entêtes au côté de l'autoroute. Le moteur est pour s'arrêter dans la autoroute. Ça va pas dans le check engine et c'est le bélier. Et moi, on a un garage. Amen, non? Je l'ai bien dit. Amen. Dans le Bible, non? Alors, lorsque la première des choses, on a pris conscience de son état, la deuxième des choses, on identifie ce qui ne va pas dans ta vie. Donc, tout enfant de Dieu, sous la lumière du Saint-Esprit, doit être capable ou en mesure d'identifier ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi Dieu a permis que le Saint-Esprit soit là? Dieu a permis que le Saint-Esprit soit là, c'est pour que les gens qui sont dehors ne se moquent pas de nous. Avant qu'eux puissent voir les failles dans ta vie, le Saint-Esprit prendra soin de la vertu. Le Saint-Esprit ou la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Avant de sortir, tu te regardes dans le miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ce qui ne va pas dans ton accoutrement. Avant que tu ailles dehors. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sage, dans sa vie, il doit avoir un miroir. Est-ce que tu comprends? Amen. Un miroir va te permettre, avant que les gens puissent voir tes défauts dehors, à partir de ta vie, de ta maison, tu les rectifies déjà. Amen. Il faut seulement prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Donc la deuxième des choses, lorsqu'on a identifié ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas identifier les choses qui ne vont pas dans notre vie? C'est l'orgueil. Oui, l'orgueil rend aveugle. Quand tu es orgueilleux, même s'il y a des défauts dans ton caractère, tu ne vas pas le voir. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que l'humilité ouvre les yeux. L'orgueil, ça rend aveugle. Tu ne peux pas bâtir un mariage heureux ou une vie heureuse en étant dans l'orgueil. Voilà pourquoi l'orgueil rend aveugle. Il pouvait demander pardon. Il ne demande plus. Combien de gens que nous recevons? Pasteur, si j'avais écouté des prédications comme ça, certaines décisions, je ne pouvais pas les prendre.
À cause quoi? L'orgueil, c'est comme la drogue. Quand tu l'as en toi, ça rend sourd et aveugle. Alors, il est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il peut faire le mal sans le savoir. Amen, hein? Amen. C'est ça, bien aimé, la prise de conscience. Alors, tu commences à identifier des choses. Moi, tout enfant de Dieu doit être en mesure d'identifier ce qui ne va pas en lui. Bien aimé, la vie chrétienne, on ne devient pas directement blanc, noir. Pour devenir meilleur dans la vie chrétienne, c'est comme un processus. C'est chaque jour qu'on se convertit. C'est chaque jour qu'on devient meilleur. Alors, c'est un travail que tu dois faire en